je ne suis jamais allé dans un conservatoire. J'ai jamais été dans le conservatoire. Quand j'ai commencé à jouer cet instrument, la guitare, j'ai tout de suite rencontré des personnes, des mentors, des gens qui ont été comme des maîtres et qui m'ont finalement orienté. J'étais en fait un jeune boulimique de l'information. Qui voulait apprendre, prendre. Tout le temps. D'accord. Et beaucoup. Et donc, du coup, je suis pas allé à l'école et ces personnes m'ont orienté. Et finalement, ça a été quoi? Des jam sessions. Ma formation a été surtout des jam sessions. Les jam sessions, c'est-à-dire que les musiciens qui se rencontrent et qui improvisent ensemble. Donc, à Dakar, on avait, à Dakar, ici, on avait un petit club de jeunes musiciens de jazz. On se rencontrait tous les week-ends pour jouer dans des endroits comme le VSD, comme le Sunrise. D'accord. Les vieux, des endroits qui aujourd'hui sont fermés, mais c'était une période vraiment... Ah ben c'est dommage que ce soit fermé. Et d'ailleurs, on va en revenir par rapport à ce jazz-là qui n'est pas très très populaire au Sénégal en tout cas. Alors, toujours dans votre biographie, l'école de la rue, ça vous a fait grandir musicalement. 10 ans plus tard, un global mix traduit par une polyvalence. Le prolixe surdoué compte à tout juste 35 ans, plus de 100 albums au compteur. Ouais, maintenant j'ai 38 ans, ça va. Mais à 35 ans déjà, 100 albums au compteur. Effectivement. Sans parler des projets scéniques, Hervé a faim de musique. C'est ce qu'on dit à travers la biographie. Et votre rêve de gamin s'est réalisé avec le titre, je vais le dire, The World Has Made Me the Man of My Dreams. Ça veut dire quoi? En fait, alors rapidement... quand je suis arrivé à Paris, Paris a été vraiment la ville qu'il me fallait. Ah oui? Oui, parce qu'au départ, je voulais aller aux États-Unis, je voulais aller à Berkeley, qui est une université complètement très, très populaire, où tous les grands musiciens sortent de là. Mais en fait, grâce au Festival de Jazz de Saint-Louis, j'ai rencontré beaucoup de musiciens parisiens et Paris m'a attiré. Donc une fois arrivé à Paris, j'ai rencontré, il y a eu un melting pot culturel exceptionnel où j'ai eu la chance de jouer avec des musiciens complètement différents, des Indiens, des Camerounais, des Burkinabés, mais qui évoluent dans le jazz. Non, pas forcément. J'ai fait tous les types de musique, du hip-hop, au rail, malien, Côte d'Ivoire, Burkina, j'ai vraiment au jazz, à la musique classique, j'ai touché à tout. Et donc j'ai commencé à travailler beaucoup dans les studios et donc j'ai commencé à faire beaucoup d'albums comme ça. C'est pour ça que j'ai pu faire en fait ces 100 albums, mais il y en a peut-être même plus. Et donc du coup aujourd'hui, The World Had Made Me the Man of My Dreams, c'est le nom de l'album d'une chanteuse, d'une artiste, je dirais, bassiste chanteuse, qui s'appelle Michelle Ndegocello, qui est très très connue aux États-Unis et en Europe, qui m'a remarqué et m'a appelé pour enregistrer son disque, justement ce disque-là, où j'ai composé, coécrit avec elle un titre qui s'appelle Shirk, où il y a Pat Metheny ou Moussa Ngaré. Et donc c'était, on va dire, limite un rêve. Un rêve parce que vous devinez, on vous appelle, on vous paye un billet, on vous envoie à Los Angeles, vous vous retrouvez dans un énorme studio. Et vous jouez avec des personnes exceptionnelles comme ça. Alors, Hervé Omar Pène, ça vous rappelle quoi dans votre carrière musicale? C'est mon père. Il fallait poser cette question. C'est mon père. Omar, en fait, c'est pour ça que quelquefois je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'Omar est tombé vraiment à pic, où j'ai eu ce besoin vraiment profond de revenir chez moi et de me ressourcer sérieusement. Et en fait, la musique de Omar Pène, c'était exactement cette musique-là qu'il me fallait. Parce que c'est une musique, on va dire, qui se rapproche un petit peu du jazz, un petit peu du groove, etc. Et donc ça a été vraiment, le match était très parfait. Et puis bon, il m'a beaucoup apprécié, il m'a fait confiance. Et nous avons une relation très très profonde, très intime, Omar et moi. Omar Pène, un grand artiste ici, nous l'apprécions également. Je fais coucou à Daouda Gueye qui adore Omar Pène. Hervé, enfin, Hervé est l'une des plus grandes révélations du continent africain en ce début du XXIe siècle. Je continue la biographie, comme retracé d'ailleurs dans votre biographie, douceur et ressort d'un doigté hyper mélodique. Ça, c'est en tant que guitariste qu'on le dit.
En fait, ça, c'est un. Je pense. Doigté mélodique. Oui, là, en fait, on a un petit peu repris ce que la presse a dit par rapport à mon album précédent. Ok. Et donc, cet album, quand il est sorti, bon, Jazz Mag a tout de suite dit que j'étais une des plus grandes révélations en ce début du XXIe siècle. Bon, c'est un super compliment, effectivement. Mais voilà, mon style musical, pour moi, l'instrument reste l'instrument, mais la musique, c'est une voix. Et pour moi, c'est extrêmement important pour moi de me faire comprendre. C'est pas parce que, à la limite, vous savez, quand les gens disent oui, c'est un musicien de jazz, tout de suite, ils pensent que c'est quelque chose de complètement cérébral où ils vont pas s'y retrouver. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Mon but pour moi, c'est de toucher justement des personnes qui n'écoutent pas du jazz. C'est de toucher justement des personnes rien qu'avec le son. Pour les faire aimer le jazz En fait, je dirais que je ne suis pas forcément un ambassadeur du jazz, hein, mais en fait, c'est pour leur faire aimer Hervé Samb, tout simplement. C'est-à-dire Hervé Samb, c'est un mélange de jazz, de rock, de pop, de blues, de malach, non? De malach, de musique traditionnelle, de kora, de halam. Tout ça, j'ai fait ma petite cuisine. C'est ça, Hervé Samb. Je suis quelqu'un comme ça. Voilà, à 10h29, je rappelle que nous sommes avec Hervé Samb qui a sorti un tout nouvel album intitulé Teranga avec un brassage musical, Fada Freddy, vous l'avez dit, et d'autres comme Adjusa également, mais dédié à Djouga Dieng, Feu Djouga Dieng, également Feu Doudou Ndiaye Rose. Alors, Hervé, aujourd'hui, comment voyez-vous la musique jazzy au Sénégal? Est-ce qu'elle est populaire vraiment? Écoutez, mon but avec cet album-là, c'est justement de populariser et surtout de décomplexer le jazz. C'est-à-dire que j'ai un petit peu voyagé, donc je suis allé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, donc la radio la plus écoutée est la radio jazz. Et vous savez grâce à qui? Grâce à Yuma Sekela. Yuma Sekela. Okay. Donc You aujourd'hui est une icône, mais c'est un trompettiste de jazz. C'est un trompettiste de jazz qui est allé à New York, qui a été l'ex-mari de Myriam Makeba. C'est une énorme personnalité en Afrique du Sud. Donc, lui, il a popularisé le jazz. C'est-à-dire qu'il a fait un jazz typiquement sud-africain. Mais comment il a fait? Il a fait un jazz sud-africain. Il a fait un jazz qui parle aux Sud-Africains. Donc, il faut, si je me trompe, tropicaliser le jazz, l'amener à notre tempo. Il faut. National. En fait, le jazz aujourd'hui le jazz n'appartient plus aux États-Unis, n'appartient plus à Harlem. Ni à Elvis. Elvis, oui, mais Elvis c'était plus du rock and roll. Miles Davis, oui. J'allais dire. Oui, mais donc le jazz n'appartient plus aux États-Unis. Aujourd'hui, le jazz, tous les musiciens du monde entier, tous les artistes du monde entier, quand ils ont besoin d'évoluer musicalement, apprennent le jazz pour se développer. Mais après, ils se révèlent, c'est-à-dire qu'ils mettent leur personnalité, etc. Donc c'est une musique, on va dire, comme on va dire une passoire, le jazz, une passoire de culture. Et donc quand vous allez à Cuba, vous avez des jazz cubains, si vous allez au Brésil, vous avez des jazz brésiliens, et c'est de la musique complètement populaire, parce que les gens la consomment comme ils ont envie de la consommer. Alors Hervé, on va peut-être, avec la complicité de Daouda Gueye et Cher Faye, écouter un peu de musique et revenir pour 2 dernières questions.
Et oui, ils se déchaînent tous du côté de la régie, chère Faye, Larry Samb. Ils se déchaînent tous, ben, c'est normal. C'est du jazz sabar, hein, finalement. Alors, Hervé, rapidement, parce qu'il y a King Feeling qui va peut-être s'installer avec Pape Cher dans quelques instants. Nous sommes rattrapés par le temps, parler de ton programme. Et là, je rappelle que nous écoutions Dakaro. Et tu dis Tchèi Dakar. Ouais. Oui, c'est ça. Dem Dakar. Dem Dakar. Dem Dakar. Ben, en fait, et c'est ta voix qu'on entend. Oui, oui. Oui. Dakar, Dakar. Dakar, de Dakar, c'est bon. Dakar, c'est bon. Alors, Dakar, c'est bon. Hervé est à Dakar. Il se produira à Dakar d'abord, Saint-Louis, Richard Toll et Kaolack du 12 au 21 octobre. Donc, à partir de demain, dans le Jolof. Et surtout, il y a une date qu'il faut absolument noter. C'est le 20 octobre, vendredi 20 octobre, au théâtre Daniel Sorano. Pourquoi essentiellement Dakar? Parce que c'est la date à Dakar où on va vraiment retrouver tous les invités, Adjiza, Suleiman Faye. Donc voilà, c'est la grosse date où on va vraiment présenter l'album. Et voilà. Il y aura aussi plein d'autres surprises, ce sera un spectacle. Ben, on y sera, comme d'habitude, King FM sera au cœur de l'événement musical. Hervé, en tout cas, merci d'être passé nous voir. Et une dernière question, voilà, comme votre père, pensez-vous vous lancer un jour dans la politique? Je rappelle que le père de Hervé, c'est M. Ousmane Samb, qui était l'ancien président du conseil régional de Dakar et actuel secrétaire général au sein de l'AFP, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous un jour vous lancer dans la politique? Tous les Africains, je dirais tous les Sénégalais sont politiciens. On est obligé d'être politicien. On ne parlera pas de la politique politicienne. Oui, mais après moi, je dirais pas que je sais pas, peut-être qu'un jour. C'est pas exclu. C'est peut-être pas exclu, mais en tout cas, j'apporterai toujours ma contribution à mon pays d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voilà. En tant que citoyen. Effectivement. Merci Hervé Samb d'être passé nous voir. On n'a pas eu le temps peut-être de prendre des réactions au niveau des réseaux sociaux. Mais sachez que nous sommes une radio digitale qui s'écoute et qui se voit derrière cette baie vitrée. Donc, vous voyez l'équipe digitale, mais également la régie à 10h36. C'était tout. Et je fais un petit coucou à Aline Diop de la RSI qui m'a facilité cette invitation-là. On s'est eu tout à l'heure. J'ai dit, mais attends, oui, Hervé, il est en retard. Voilà, merci de nous avoir écoutés à 10h36. Le Mbala reprend ses droits dans quelques instants. C'était moi dans votre rubrique Invité King People, le rendez-vous des célébrités, des nouveaux talents, bref, des stars. On se retrouve prochainement.